En 2023, Google a secrètement supprimé une application du Play Store. La raison ? Elle contenait un malware, un logiciel espion capable de lire vos messages, de contourner les sécurités de votre téléphone et de s'auto-modifier pour ne jamais être détecté. Cette application s'appelait Pinduoduo. Son créateur, un ex-ingénieur de Google nommé Colin Wang, a alors lancé une nouvelle version à l'international. Une version améliorée, plus agressive, plus addictive. Son nom, Temu. Et aujourd'hui, cette application est dans votre téléphone, dans celui de vos enfants, dans celui de 16 millions de Français. Vous pensiez avoir téléchargé une boutique de gadgets à 2 €? La réalité, c'est que vous avez peut-être installé une des armes de collecte de données les plus sophistiquées jamais créées. Dans les 20 prochaines minutes, je ne vais pas vous donner mon avis. Je vais vous montrer les faits. Les rapports du Congrès américain, les plaintes déposées par la justice, les témoignages de vendeurs ruinés. Et surtout, je vais vous montrer la ligne de code qui prouve que l'application peut, à tout moment, commencer à enregistrer ce que vous dites. Mais avant de démonter l'application, il faut comprendre l'homme derrière. Un milliardaire qui perd 30 $ sur chaque commande que vous passez et qui pourtant est devenu l'homme le plus riche de Chine. Comment est-ce possible ? Vous allez voir, la réponse est bien plus sombre qu'une simple histoire de business. Accrochez-vous, on commence. Septembre 2022. Le monde est en pleine crise économique. L'inflation explose. Et comme par magie, une application Orange apparaît. Sa promesse ? Choper comme un milliardaire. Des écouteurs à 3 €, une montre connectée à 7 €, un drone à 12 €. La stratégie est simple, le dumping. Vendre à perte pour tuer toute concurrence. Une enquête du magazine Wired, confirmée par un employé, a révélé le chiffre. Au début, Temu perdait en moyenne 30 $ sur chaque commande. 30 $ pour que vous receviez vos chaussettes à 1 €. L'argent coule à flot. 3 milliards de dollars de budget pub en 2024. 21 millions pour 3 spots au Super Bowl. Temu n'achète pas des clients, elle achète le marché. En un an, elle devient l'application la plus téléchargée aux États-Unis, dépassant TikTok, Instagram et même Amazon. En France, c'est une invasion. 13 millions de téléchargements en 2024. 16 millions d'utilisateurs actifs en 2025. Le temps moyen passé sur l'app ? 22 minutes, le double d'Amazon. Pourquoi ? Parce que Temu n'est pas un magasin, c'est un casino. Et ils ont trouvé comment vous rendre accro. Mais pendant que les feux d'artifice de la gamification vous aveuglent, une question se pose. Qui paie réellement pour ces produits ? La réponse va vous emmener dans les usines chinoises, où des centaines de fournisseurs sont au bord du gouffre. Et ce qu'ils racontent est terrifiant. Le casino dans votre poche. Prenez votre téléphone. Ouvrez Temu. Je vous attends. Que voyez-vous ? Un compte à rebours ? Une roue de la fortune ? Des pièces qui tombent ? C'est un assaut psychologique. Chaque élément est un dark pattern, une technique de manipulation interdite en Europe, mais utilisée massivement par Temu. La roue Lucky Flip, c'est une machine à sous. Elle active les mêmes circuits de récompense dans votre cerveau que le jeu d'argent. Vous ne cherchez plus un produit, vous cherchez votre dose de dopamine. Le compte à rebours, il est faux. Actualisez la page, il redémarre. Son seul but, créer un sentiment d'urgence. La peur de manquer l'affaire du siècle, le fameux FOMO. Les cadeaux gratuits, c'est une pyramide de Ponzi. Vous devenez un agent marketing pour eux, spammant vos proches pour une récompense qui n'arrive jamais. La BBC l'a dit, Temu est aussi addictif que le sucre. Le but n'est pas de vous vendre un produit. Le but est de vous faire rester, de vous faire scroller. Car chaque seconde que vous passez sur l'app est une seconde où ils peuvent collecter vos données. Et surtout, chaque seconde passée sur Temu est une seconde où vous ne dépensez pas votre argent ailleurs. Mais ce casino a un coût bien réel. Et il est payé par des gens comme Monsieur Lee.
Je suis vraiment désespéré maintenant. Li Wei n'est pas son vrai nom, mais son histoire est réelle. En 2023, il dirigeait une petite usine de 50 employés près de Guangzhou. Il fabriquait des coques de téléphone. Quand TEMU l'a contacté, il a cru à une opportunité en or. Il a signé. Au début, les commandes affluaient. Mais rapidement, les pénalités ont commencé à tomber. La politique de TEMU est simple. Le client est roi, le fournisseur est un esclave. Un client se plaint de la qualité, il est remboursé, garde le produit, et c'est Li Wei qui paye une amende. Un retard de livraison, même d'1 heure, amende. Un commentaire client négatif, amende. En août 2024, Li Wei a rejoint des centaines d'autres fournisseurs devant le siège de PDD Holdings. Il protestait contre ces amendes qui les étranglaient. Un vendeur, cité par l'agence Reuters, a crié cette phrase « Je suis vraiment désespéré maintenant ». Pour survivre, ces fournisseurs doivent produire plus vite, moins cher. Ils se tournent vers des ateliers où les semaines font 75 heures, où les salaires sont inexistants, où l'ombre du travail forcé des Ouïghours, cette minorité persécutée, plane constamment. Un rapport du Congrès américain parle d'un risque extrêmement élevé. Et puis, il y a l'impact écologique. Ces produits, de qualité médiocre, sont conçus pour être jetables. 92 millions de tonnes de déchets textiles par an. Un transport par avion depuis la Chine pour chaque commande. Un suremballage plastique systématique. C'est un désastre écologique à l'échelle planétaire. L'exploitation des ouvriers, la destruction de la planète, tout ça pour des gadgets à 2 €. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Car le produit le plus rentable de TEMU, ce n'est pas le t-shirt, c'est vous. Et ce qu'ils font avec vos données dépasse l'entendement. Le malware caché dans le code. Accusambre 2025. L'État de l'Arizona poursuit TEMU en justice. Le motif ? L'application agit comme un logiciel espion. Le rapport d'accusation est un document de 50 pages qui fait froid dans le dos. Je l'ai lu, et voici ce qu'il dit. L'application serait conçue pour accéder, sans votre permission, à votre micro, votre caméra, vos contacts, votre calendrier, vos albums photos et même à l'activité de vos autres applications. Pire, les experts qui ont analysé le code ont découvert qu'il était chiffré pour échapper aux inspections et qu'il pouvait se modifier lui-même après l'installation. C'est le comportement typique d'un malware, un virus. En clair, TEMU pourrait à tout moment décider d'activer votre micro et d'écouter vos conversations sans que vous le sachiez. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est la raison pour laquelle l'application sœur, Pinduoduo, a été bannie du Play Store. Google a confirmé y avoir trouvé un malware. Et ce n'est pas tout. En juillet 2025, un hacker a affirmé avoir volé les données de 87 millions d'utilisateurs de TEMU. Nom, adresse, numéro de téléphone et informations de paiement. Tout est dans la nature. Pourquoi ? Pourquoi une application de shopping a-t-elle besoin d'un tel arsenal d'espionnage ? La réponse se trouve dans la loi chinoise. Une loi de 2017 oblige toute entreprise chinoise à coopérer avec les services de renseignement de l'État, sans discussion. Vous pensiez acheter une coque de téléphone ? En réalité, vous avez installé un mouchard dans votre poche. Un mouchard qui enrichit un homme au sommet de la pyramide. Et le paradoxe de cet homme est la clé pour comprendre tout le système. Le milliardaire, la chute et vous. Colin Wang, 44 ans. Fortune, 48 milliards de dollars. L'homme le plus riche de Chine. Son entreprise perd 30 $ par commande, mais il est plus riche que les fondateurs de Google. Comment ? Grâce à la bourse. Les investisseurs, grisés par la croissance explosive du nombre d'utilisateurs, ont fait flamber l'action. La valeur de TEMU ne réside pas dans les produits, elle réside en vous, dans vos données, dans votre dépendance. Vous êtes l'actif. Mais ce château de cartes est en train de s'effondrer. Aux États-Unis, la faille de Minimis, qui permettait d'éviter les taxes, a été fermée en 2025.
Résultat, les prix sur Temu ont commencé à augmenter et le nombre de colis a chuté de 54%. L'Europe suit. À partir de juillet 2026, une taxe sera imposée sur chaque petit colis. C'est la fin du Far West. Le modèle Temu, tel qu'on le connaît, est condamné. Alors, que reste-t-il? Des millions de tonnes de déchets, des fournisseurs ruinés et des dizaines de millions de téléphones potentiellement infectés. La prochaine fois que vous verrez une publicité Temu, souvenez-vous de Li-Wei. Souvenez-vous du rapport de la justice américaine. Souvenez-vous de cette ligne de code qui attend, silencieusement, dans votre téléphone. Ce que nous faisons sur cette chaîne, Business Forensic, c'est exactement ça. Démonter les mécaniques cachées derrière les empires. Si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous, car la prochaine fois, nous nous attaquerons à un autre géant. La question n'est plus de savoir si vous pouvez vous permettre d'acheter sur Temu. La question est, pouvez-vous vraiment vous permettre de le garder installé ?